j'ai deux romans. Le premier s'intitule Le roman des pauvres cheveux. Il est paru en octobre 2017. C'était mon tout premier donc. Il raconte une histoire originale puisqu'il s'agit de cheveux. Les narrateurs, ceux qui racontent l'histoire sont des cheveux. Ils parlent donc de leur misère, des misères que leur inflige l'être humain, de leurs souffrances. L'être humain les maltraite. L'être humain rase leur village, les villages c'est-à-dire les têtes dont ils sont issus. L'être humain les soumet à l'arme, leur inflige l'arme chimique, c'est-à-dire les teintes, voilà. Et bien sûr, c'est très allégorique parce que je parle de cheveux. En apparence, c'est une histoire drôle qui fait rire sans plus, mais en fait, c'est plus profond que ça parce qu'à travers ces histoires capillaires, comme je les appelle, les histoires de cheveux, je parle un petit peu de la condition humaine parce que toutes ces souffrances que l'homme leur inflige, tout le mépris qu'ils subissent, etc., des êtres humains le subissent, etc. Donc, parler de cheveux devient le prétexte pour parler de mépris de classe, mépris de race, etc. Et c'est ce type de mépris-là, beaucoup d'êtres humains en souffrent. Donc, c'est un roman sur la condition humaine, mais il y a aussi un aspect politique et un aspect sociétal, la condition féminine. Je parle de condition féminine, de femmes qu'on oblige à se voiler, à se marier, etc. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés à travers, sous couvert de cheveux. Voilà. Et le deuxième roman, donc Une valse, qui est tout récent, qui vient de paraître, qui est paru en octobre 2019, et qui a remporté le prix Assia Djebal du roman francophone. Voilà. C'est une histoire différente puisqu'il raconte l'histoire de Shahira Lahab, qui est une couturière, une jeune femme couturière, voilà, qui vit dans un petit patelin perdu et qui voit toutes ses ambitions s'évaporer à cause de son environnement hostile et incompréhensif. Elle était ambitieuse, elle avait de beaux rêves en tête, etc. Elle voulait aller loin dans sa vie, réaliser de belles choses, etc. Mais on l'oblige à arrêter ses études, on l'encourage pas à aller de l'avant, etc. Et parce qu'elle n'est pas satisfaite de sa vie, parce qu'elle est en conflit perpétuel avec son environnement, elle sombre petit à petit dans une sorte de folie. C'est-à-dire qu'elle devient psychotique. Elle commence à imaginer un monde dans sa tête qui n'existe pas. Elle s'imagine des personnages, des personnes qui n'existent pas, avec qui elle dialogue, avec qui lui parle, etc. Elle s'imagine des situations qui ne sont pas réelles et qu'elle confond le réel et l'imaginaire, en fait. Elle commence et en fait, à travers ce thème de la folie, même si elle n'est pas tout à fait folle, c'est-à-dire la question de sa folie reste un petit peu ambiguë dans le roman. Elle est considérée comme folle, le médecin déclare qu'elle est folle, etc. Mais en fait, c'est une femme qui raisonne, qui réfléchit. Parce que la folie, souvent en littérature, devient un prétexte pour dire des vérités, justement. Oui, et c'est ce que je fais dans ce roman. Le fou n'est pas si fou que ça. Il dit beaucoup de choses vraies sur la société, sur la condition humaine, là encore, etc. Et c'est de ça que parle justement Une valse. Je pense qu'elle est un peu les deux en fait, parce qu'il faut avoir un certain don, je pense. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes face à l'écriture. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Mais enfin, ça ne vient pas dès la naissance. Quand on est, on ne sait pas écrire. Ça s'apprend l'écriture. D'abord, le fait d'épeler les lettres, de savoir comment les écrire, etc. Et puis, on sent qu'on aime ça. Quand on apprend à écrire, justement, on sent qu'on aime ça, on sent qu'on a envie de le faire. Donc, il y a quelque chose en nous qui nous prédestine un petit peu à ça, je pense. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Il ne faut pas se dire j'ai un don, ça suffira, voilà, je vais juste écrire ce qui me passe par la tête. Je pense que tout don, et pas seulement l'écriture, tout don doit être travaillé, doit être enrichi, etc. Et donc, on le travaille en lisant beaucoup. Voilà, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup s'interroger sur les questions sur le monde qui nous entoure, voilà. Voilà, donc travailler la langue, faire de son mieux pour maîtriser la langue, etc. Donc c'est un travail sur plusieurs plans, au niveau de la réflexion, on cherche son